Hello les amis, bienvenue dans la maison Siloué. J'espère que vous allez très bien, très bien. Alors, aujourd'hui encore, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, que nous allons parler autour des enfants, des femmes enceintes et des enfants. Il y a beaucoup de mamans qui me posent beaucoup de questions et les questions là, j'aime beaucoup. Comment remédier à des problèmes d'un bébé qui pleure beaucoup? Alors vous savez, un bébé qui pleure beaucoup, il y a quelque chose qui gêne cet enfant que l'enfant pleure. Alors, restez là jusqu'à la fin de cette vidéo et je vais encore vous parler de ma tisane miracle. Et je vais vous montrer les stratégies que vous allez faire afin que bébé puisse bien dormir. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandrine Deligras, votre conseillère en bien-être chez l'homme et la femme, conseillère auprès de futures mamans pendant leur grossesse et après leur accouchement, à les aider, à les conseiller, à prendre soin de leur corps pour rester toujours rayonnantes pendant ce stade de grossesse et après leur accouchement. Prendre également le soin de bébé. C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui et nous allons parler des nos petits nourrissons, nos cœurs. Vraiment, voilà. Partagez, likez, abonnez-vous, partagez, abonnez vos amis et cela fait évoluer la chaîne. Je vous aime beaucoup mes étoiles. Alors nous allons parler autour de nos bébés aujourd'hui. Comment faire pour qu'un bébé qui pleure beaucoup, et pourquoi ce bébé pleure continuellement? Pourquoi ce bébé pleure continuellement? Vous savez, il y a plusieurs choses qui peuvent faire pleurer un enfant où on ne peut pas comprendre. Ici, en Europe, il y a beaucoup de choses beaucoup ils ne savent pas. La médecine est avancée, c'est vrai, mais côté naturel, pratico-pratique reste. Côté naturel, pratico-pratique reste. Je vais suite aux vidéos que j'avais fait récemment. Je vous ai parlé de bienfaits de l'huile de palme et de beurre de karité, l'huile de karité noire, marron si on veut. Et je vais vous parler de cela tout à l'heure. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Il y aura des surprises également que je vais vous expliquer comment faire pour remédier à un problème où l'enfant est en train de pleurer. Voilà tous mes bien-aimés. Alors, un enfant qui pleure tout le temps, vous donnez à manger, ça pleure, il n'est pas sale, il crie. On peut vous dire également que c'est les problèmes de coliques au niveau du ventre. Ça peut être également les coliques. Comment faire pour évacuer toutes ces choses-là? Il y a une vidéo que je vous ai parlé également des problèmes de gaz, des problèmes de ceci, de là, masser et tout. Mais comment masser? Là, le vrai problème qui peut se poser. Alors, j'ai une maman qui m'a beaucoup, qui pendant son accouchement, après son accouchement ou pendant la grossesse, je l'ai beaucoup coaché, beaucoup plus de mamans, beaucoup plus. Mais il y en a une qui sera là dans cette vidéo qui va vous témoigner également quel bienfait ça a fait pour son bébé et également ce qui a fait que bébé a pu être bien et bébé a évité des problèmes de colique ou des problèmes de douleur où on a remarqué très vite et bébé est très bien. Alors nous... Bonjour Sandrine, bonjour à tout le monde. Je salue tous les internautes de ta chaîne YouTube. Bonjour, j'espère que tout le monde va bien ici. Mon nom c'est Martine Adouvi et je suis maman. Mon dernier bébé a presque 5 mois maintenant. Elle va avoir 6 mois d'un peu. Et je viens ici pour dire merci à la maison Siloué et particulièrement à Sandrine Deligras pour l'accompagnement depuis ma grossesse jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la naissance du bébé. Jusqu'à aujourd'hui, je suis dans la joie, je suis contente pour cet accompagnement. Là, je suis en train de faire une vidéo, mais mon bébé est en train de dormir. Donc, elle a pu dormir parce que je sais quoi lui faire, comment l'entretenir. Elle a dormi jusqu'à ce que je me suis
douché, je me suis arrangée jusqu'à je viens faire cette vidéo. Donc, ça prouve à quel point elle est calme dans son corps. Elle n'a pas de petits bobos à chaque moment dans son corps. Grâce à la maison Siloué pour son accompagnement, grâce aux stratégies, aux secrets de la maison Siloué. Donc, le dernier bébé a presque 5 mois maintenant. Elle va avoir 6 mois d'un peu. Et je viens ici pour dire merci à la maison Siloué et particulièrement à sa famille. C'est vrai que pendant la grossesse déjà, on était calme, Quand elle est née, les petits bobos de ventre, on ne peut pas mentir qu'on n'en a pas. On en a eu, mais par les secrets de grand-mère de la maison Siloué, on a pu remédier à tout ça. Donc, on sait comment doucher, masser et la tête, et le ventre, et le corps du bébé pour qu'elle puisse être calme, pour qu'elle puisse... Si mon bébé a les maux de ventre, ces coliques-là qui dérangent la nuit, ça ne peut pas être une ou bien 2 fois. Pas 2 fois de plus. Je sais quoi lui faire, je sais pour la soulager. Et je ne peux pas dire que j'ai eu beaucoup de nuits dérangées ou bien j'ai beaucoup de manque de sommeil. J'ai pas eu. J'ai pu dormir les nuits parce qu'elle dort en paix, parce que les massages là lui font du bien, parce que les secrets, les huiles essentielles, ça lui fait tellement de bien qu'elle puisse être calme dans son sommeil, qu'elle puisse dormir profondément et que moi qui suis la maman, je puisse aussi me sentir reposée et que je puisse prendre soin d'elle. Donc voilà, je voulais dire merci à la maison Siloué pour tous les secrets, les massages pour fermer la tête de bébé, pour qu'elle puisse ne pas avoir cette douleur là partout, bien dans le ventre, pour qu'elle puisse ne pas trop pleurer la nuit et que nous les parents aussi, on puisse être reposés pour que le papa puisse aller au boulot le lendemain et pour que moi aussi, reposé, je puisse prendre soin aussi des autres et de la maison. Et voilà. Merci beaucoup. La maison Siloué. Merci Sandrine Deligras pour ton temps et pour l'amour de ce que tu fais. Sois béni. Au revoir. Alors, nous allons aller plus vite. Un bébé qui pleure beaucoup, qui a déjà mangé, qui n'a pas de problème d'otite, quand vous êtes allé voir le médecin, ce bébé tout le temps dans vos bras, quand on pose, bébé pleure, 2 fois il est dans vos bras, il pleure ou elle pleure, vous ne savez pas pourquoi. Le sommeil quitte vos yeux. Aïe, maman, je veux t'expliquer quelque chose. Il y a des enfants qui naissent avec les fontanelles grandement ouvertes. Je vais vous montrer mon bébé ici, là. Je vais vous montrer mon bébé ici. Bonjour toi. Alors vous voyez ce bébé, vous le voyez. Ce bébé, je vais vous expliquer et j'apprends beaucoup aux mamans avec ce bébé. Ce bébé, pour le masser son corps, et tout. Voilà. Ce bébé, la tête rasée, il ressemble à un garçon, hein? Mais c'est une petite fille, fifi, hein? D'accord. Ok, nous allons parler de ce bébé. Bébé pleure. Bébé pleure. Bébé pleure, bébé pleure et bébé pleure. Ça dérange les frères ou ça dérange les soeurs ou c'est le premier bébé. Maman ne comprend pas pourquoi bébé pleure. Alors, la fontanelle de bébé. La fontanelle de certains bébés s'ouvre gros. Et vous savez, les douleurs. Un enfant vient de loin. Il va passer par les voies, on va le manipuler, les contractions, tout ça. Ça fait que ça peut jouer également sur la tête d'un bébé. Des fois, on peut tirer le bébé avec le ventouse et la tête de ce bébé déforme. D'accord? Même pas que cela, il y a des bébés qui naissent avec de gros trous au niveau de leur tête, au niveau de la fontanelle. Et si la tête là, ces trous ne sont pas bien fermés, il y a certains enfants qui ne parlent pas. Je vous parle, je ne suis pas un médecin, mais je vous parle de mes vécus, de ce que j'ai pu voir plusieurs enfants dans ces conditions et que ma grand-mère, quand j'ai suivi, ou ma mère a pu travailler et même quand j'avais accouché de ma première fille, il y a un bébé qui a été tiré
Et comme les médecins voyaient que je massais mon enfant, est parti dire à cette maman, et la maman m'a amené l'enfant dans ma chambre. J'ai massé la tête de bébé là à l'hôpital de Bordeaux. J'ai massé la tête de cet enfant jusqu'à ce que le bébé en sortant de l'hôpital a eu la tête bien ronde, comme vraiment bien arrangée. L'enfant, tous les enfants doivent être arrangés. Alors, je vais vous montrer. Mon huile rouge, l'huile de palme, fait l'affaire très vite. L'huile de palme guérit très vite les problèmes de fontanelle d'un bébé. Vous allez prendre, comme je vous ai montré dans la précédente vidéo, vous allez l'appliquer au niveau de la fontanelle de ces bébés-là, bien comme il se doit. Et vous allez masser d'abord l'huile bien. Et vous allez commencer au niveau central ici, là, l'incarnation de son nez. Vous allez commencer à masser en fermant dedans. Vous ne massez pas comme ça. Vous ne massez en fermant dedans. Au fur et à mesure, vous massez, vous fermez, vous massez, vous fermez, vous massez, vous fermez, vous parlez à l'enfant. Oh mon amour, vraiment que voilà, vous chantez, tu es mignon, un bébé doit être une jolie fille ou un beau petit garçon doit avoir la tête bien fermée, c'est pour que tu puisses bien parler et que tu puisses être beau. Également, vous pouvez parler, voilà ton nez, il faut que je l'arrange, hein? Voilà, il faut que j'arrange bien l'incarnation de ton nez, voilà pour ta beauté, waouh, tu es tellement beau, vous parlez, vous massez bébé. Vous massez, vous refermez dedans. Vous massez, vous refermez dedans. Au bout de 1 mois, la fontanelle de ce bébé, qui était vraiment pas beau, qui était ouvert, qui fait que l'enfant pleure, quand vous massez ça comme ça, bien même, vous tirez tout le corps de bébé, vous massez, vous arrangez bien la tête, arrangez bien la tête, arrangez bien la tête de bébé, vous allez voir que quand vous finissez le bain, il faut donner à manger immédiatement et le mettre au sein. L'enfant va dormir. Et j'ai dit, l'enfant va dormir. L'enfant là va dormir. Vous allez même être surpris. De masser bien le bras, de masser bien. Partout, bien masser comme il se doit. Tirer bien les pieds comme il se doit. Bien masser ce bébé et lui parler à chaque fois quand il pleure, il faut lui parler. Le masser, les fontanelles, il faut masser avant de doucher bébé. Quand vous le lavez, après la douche, vous remassez bien avec l'huile, bien tout son corps. Il faut badigeonner son corps. La tête, c'est l'huile rouge. Et tout le corps avec l'huile, le beurre de karité marron pour bien masser, tirer le corps. Si vous ne voulez pas le beurre de karité marron, utilisez le blanc. Masser, tirer bien le corps, bien remonter. Et le bébé là va dormir. Vous allez même avoir peur. Et masser également le ventre dans le sens de l'aiguille d'une montre. Masser bien remonter. Prochainement, je vais amener une table allongée où je vais allonger bébé. Et je vais mettre mon trépied et je vais vous expliquer comment je masse en posant bébé sur la table allongée. C'est très important qu'on masse bébé bien comme il se doit. Et également pour que l'enfant puisse avoir du tonus et marcher très vite. Moi, mes enfants marchent à 7 mois et demi. Le plus tard que mes bébés marchent, c'est 9 mois. Sinon, le plus tôt, c'est 7 mois et demi. 2 ou 3 de mes filles ont marché très tôt comme ça. J'ai même massé un petit-fils à mon médecin parce que quand il voyait mes filles à chaque fois en consultation, il me dit, mais c'est comment tes enfants, comme lui, il a connu un peu l'Afrique, hein, donc du coup il me dit, ah, l'enfant là ne dort pas. Quand j'étais partie chez eux masser ce petit, mon Dieu, j'ai fini de masser le petit là, maman mia. Il a mangé tout de suite, il s'est endormi, eux, ils ont eu peur. Donc, la fontanelle d'un bébé, c'est très important qu'on masse, on referme pour aider l'enfant à bien parler. Et éviter à l'enfant de zozoter. Si ce n'est pas les freins de langue et que la fontanelle n'est pas bien fermée, bébé va zozoter, ce bébé va beaucoup pleurer.
Donc voilà les amis, voilà pourquoi je suis venue également parler. Oh, regardez mon beau bébé là avec ses yeux. Vraiment, voilà. Massez, massez, massez. N'hésitez pas de badigeonner, badigeonner. L'huile aide l'enfant à la peser. Si vous ne voulez pas utiliser, en tout cas, moi, je vous dis, pour les fontanelles ouvertes, vraiment, il faut utiliser l'huile rouge, l'huile de palme rouge. Il y a des secrets dedans aujourd'hui. Je vous fais découvrir ces choses-là. Allez le faire. Venez me demander si ce que je suis en train de vous dire, je ramasse ailleurs pour vous le dire. Non. C'est ce que j'ai fait. J'ai appliqué à mes propres enfants. Également, un enfant qui naît avec toute la peau qui reste bizarre, qui n'est pas pelée, qu'est-ce qu'on fait? On met le linceux. Le linceux, là, c'est... comment on appelle ça? Ah, les couches, hein? On appelle ça comment? Ah, voilà, les linceux qu'on utilise, linge carré blanc, qu'on utilise à l'hôpital. Maintenant, il y a beaucoup plus de couleurs roses et autres. Vous utilisez, vous laissez sur la table, vous le dédoublez, vous mettez bébé dedans, vous badigeonnez bébé de la tête. Vous voyez les croûtes de lait dans la tête, les croûtes de lait qui collent le cuir chevelu de bébé là. Vous badigeonnez toute la tête. Il y a des enfants, vous voyez que c'est bizarre, la peau pèle et tout ça. Vous badigeonnez l'enfant, tout. Et vous l'attachez dans ce lanceau-là, de part et d'autre. Vous massez tout son corps, pied, tout. Vous badigeonnez, vous l'enroulez et vous mettez les plaids dessus, comme les Chinois savent faire. Ils bloquent la main de l'enfant dedans et ils couvrent avec ça. Les grands carrés linceux, il y en a vraiment très grands et vous enveloppez l'enfant dedans et vous le couvrez, vous le faites coucher. Le lendemain matin, si vous revenez pas me donner des commentaires ici, je veux voir vos commentaires, s'il vous plaît. Je veux voir vos commentaires. Ces stratégies que je vous donne là, ce sont des cours à payer très cher que je vous donne ici gratuitement. Je ne vous donne pas de dire que de payer, je vous donne gratuitement. Alors, je vous aime tellement. Je vous aime tellement. Donc, allez essayer. Bébé ne dort pas, faites-le. Et si vous avez besoin de conseils de plus proches, venez voir, venez nous contacter, essayez de nous laisser des messages, venez dans nos inbox, Messenger, au nom de la maison style. Oui, vous nous écrivez au fait, mettez-nous un petit mot et voilà, on peut vous contacter, on peut vous dire comment vous allez faire pour nous contacter très prochainement. Donc, on peut vous suivre, on peut vous aider, on peut vous accompagner dans des conseils que vous pouvez faire pour vos petits bobos de chou. Voilà, je vous aime. Bye bye. Je vous dis bye bye, mais je vous dis de liker, partager, abonnez-vous à... Si vous ne faites pas, ce n'est pas grave. Mais vous savez quoi? La maison Siloué existe encore ici pour toujours vous conseiller. Allons partager. Voilà mes amis, je vous aime. À très bientôt. Bye bye.